Et si on traitait nos projets comme l'amitié d'Astérix et Obélix? Qu'est-ce que ça pourrait changer dans ton attitude? Comment tu te sentirais de savoir que la relation que tu peux avoir avec ton succès est comme l'amitié entre Astérix et Obélix? Là, il y en a peut-être qui font comme: «Qu'est-ce que c'est ça?» Je sais pas si tu connais Astérix et Obélix. Si tu connais ça, écris, dans les commentaires que tu connais les bandes dessinées d'Astérix et Obélix. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire un live puis un peu plus mollo. Donc ce que je me suis dit: «Qu'est-ce que qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me relaxe? Qu'est-ce qui m'apporte du plaisir?» Et je dois t'avouer que lire Astérix et Obélix, le soir, j'adore ça. Ça me permet de décrocher, mais il y a aussi plein, plein, plein de beaux enseignements qu'on peut avoir là-dedans. Qui a dit qu'on ne pouvait pas s'inspirer de quelque chose qui nous plaît? Fait que si tu connais ça, écris «Je connais» dans les commentaires. Fait que puis j'avais le goût aussi de vous partager quelque chose. Il y en a qui me connaissent puis qui savent que maintenant j'ai toute la collection d'Astérix et Obélix. J'adore les personnages, j'adore les aventures qu'ils vivent et je me suis dit: «Qu'est-ce que ça serait si on ajoutait plus de confiance dans ce qu'on fait?» Tu sais, une confiance qui est une certitude. Qu'est-ce qui serait possible dans ta vie si tu avais plus de certitude? Parce que je réalise moi-même que parfois je m'en vais dans une direction, je m'en vais dans mes projets et je me mets à douter. Est-ce que c'est normal de douter? Oui, ça peut être normal. Cependant, quand on peut venir se rattacher à une certitude, ben, on vient chercher la confiance. Puis on arrête de se casser la tête avec des éléments qui est hors de notre contrôle. Ce que je veux dire, c'est que la vie va nous envoyer des cadeaux mal emballés, va nous envoyer des événements, mais on peut tout le temps se rattacher à des trucs qui sont une certitude, comme l'amitié d'Astérix et Obélix. Qui a déjà lu Astérix et Obélix ou écouté un film? Qui a déjà vu un album où les 2 amis sont en chicane? Puis j'adore ça parce qu'on dirait que Obélix ici, il boude. Qui ici sait que Obélix boude régulièrement? Et parfois, ben, ils vont se chicaner, ils sont pas d'accord sur des points de vue et Obélix, boude. Mais même si ça arrive, est-ce que tu t'es déjà mis à douter, à savoir si cette amitié-là allait être brisée un jour? Allait être finie à tout jamais? Moi, la réalité, c'est que malgré ce qui va se passer au début, pendant, même pratiquement à la fin, je le sais qu'à la fin, ils vont finir les meilleurs amis du monde. Pourquoi? C'est une certitude, j'ai confiance. Fait que je ne vais pas m'en faire tout le long à me dire: «Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont revenir amis? Ah, c'est peut-être la dernière bande dessinée, puis c'est peut-être la fin». Non, je le sais. J'ai cette certitude-là, j'ai cette confiance-là. Maintenant, toi, comment tu peux t'apporter cette certitude-là? Tu sais, la certitude de savoir que tu vas réussir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de haut, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de bas, mais tu sais que ça va réussir. Et malgré les doutes, tu peux toujours revenir t'appuyer sur une certitude que tu vas réussir. Qu'est-ce que tu aurais besoin de mettre en place? J'en parlais justement sur le coaching de mon mastermind aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Des petits trucs qu'on peut mettre en place pour être certain que ça va fonctionner. Là, vous allez me dire: «Oui, mais Carl, il n'y a rien de certain dans la vie». C'est pas vrai. Il y a des choses qui sont certaines. On va tous mourir, la gravité existe et tout de suite, on utilise un système économique qui est de l'argent. Il y a d'autres certitudes aussi. On a besoin d'oxygène, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de se nourrir comme humain. C'est des certitudes, c'est des faits. On ne va pas remettre ça en question. On ne va pas remettre en question est-ce que demain, la gravité ne sera plus là. On ne va pas remettre ça en question. Et là, il y a peut-être des gens qui vont dire comme ouais, mais ça ne fait pas de sens ou c'est comme tiré par les cheveux. Mais pense-y. Est-ce que tu te couches le soir en te demandant mais est-ce que la gravité va être là demain ou pas? Mais la réalité, le potentiel qui est en toi, c'est comme la gravité, il est là. Il n'y a personne qui peut te l'enlever. Personne qui peut te l'enlever. Qu'est-ce qui serait possible pour toi si tu traitais ton potentiel comme la gravité? Ah, peut-être que tu t'en vas en voiture, puis là, tu montes
je pense chez nous, on dit une butte, mais tu montes une colline et que tu sens, oh, on dirait que j'ai plus senti la gravité, mais tu t'es pas cassé la tête à faire comme, oh, est-ce que j'ai perdu la gravité à tout jamais? Non. Tu sais que c'est, ah, temporaire, pouf, on reprend la gravité. Même les astronautes qui partent dans l'espace, qui vont être sans gravité, ils savent que quand ils vont revenir sur la Terre, la gravité va être là. Ils ne se posent pas la question. Même quand ils perdent la notion de gravité, mais ils sont conscients que la gravité est là. Pourquoi que nous, en tant qu'humains, sachant que notre potentiel est là, personne ne peut nous l'enlever, pourquoi qu'on perd confiance? Pourquoi que parfois on va se dire, est-ce que j'ai perdu mon potentiel à tout jamais? Il est parti où ce potentiel-là? Il est parti où ce potentiel-là? Il n'est pas parti de nulle part. Il est en toi. Il y a juste une personne qui peut te prouver que c'est un fait, puis il y a juste une personne qui peut te prouver que c'est une certitude. C'est toi. C'est pas parce que tu t'en vas dans l'espace et que tu n'as plus la notion de gravité que tu vas questionner qu'il y a de la gravité sur la Terre. Comme c'est pas parce que Astérix et Obélix ont une querelle, ils vont se chicaner, que tu vas te poser la question, mais est-ce que cette amitié-là est finie à tout jamais? C'est une certitude. Qu'est-ce que tu as besoin de faire aujourd'hui pour avoir cette certitude-là? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour te prouver que ce potentiel-là est là et que tu y crois? J'avais juste le goût de partager ça avec toi aujourd'hui. J'avais juste le goût de t'amener sur cette réflexion-là. Va chercher des choses qui sont certaines chez toi, que personne ne peut t'ébranler, que tu sais que c'est là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour le sentir que c'est là? Comment tu peux faire pour te convaincre que c'est là? As-tu le goût de te convaincre? Écris, si tu es là, hashtag live, si tu es en replay, hashtag replay, mais et si tu as le goût de te convaincre de ça, ben, laisse-nous un commentaire. Si tu as une question, il y a quelque chose qui émerge chez toi, écris-le dans les commentaires. Mais je t'invite quand même à te poser la question. Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour augmenter ta certitude? Qu'est-ce que tu as besoin de faire pour, malgré le doute, exemple, malgré l'absence de gravité dans l'espace, comment tu peux te rattacher à une certitude que le potentiel en toi, il est là. Il est là. Il n'y a personne qui peut te l'avoir enlevé. Il est là. Et comment tu peux, même quand tu perds la gravité, dire parfait, je doute, mais je sais que c'est temporaire. Puis là, je ne vais pas te donner de solution. Je t'amène juste de la réflexion aujourd'hui. Puis je t'invite à aller chercher des petites choses, OK? Comme moi, j'adore ça. Parce que je suis convaincu qu'ils vont rester les meilleurs amis du monde. Il va y avoir une. Puis en plus, les deux auteurs sont même plus là. Il y a quelqu'un qui a pris la relève, qui est dans la même énergie, et les amis vont rester amis. Je suis convaincu. C'est une certitude. Puis amuse-toi donc. Va donc chercher quelque chose qui te passionne. Puis écris dans les commentaires, là, qu'est-ce que toi, il y a une chose qu'on ne sait pas chez toi. Peut-être que tu ne savais pas que j'ai toute la collection d'Astérix. Peut-être que tu ne savais pas. J'ai même aussi une statuette, une figurine du chef, que c'est moi le chef. Je pourrais vous la montrer si vous voulez la voir. Et j'ai même la maison d'Astérix. Et j'ai 2 tasses à café d'Astérix. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Toi, c'est quoi la chose que tu aimes particulièrement? Puis ça serait quoi? Un élément que tu pourrais dire, mais c'est anodin, ça me divertit. C'est quoi l'élément que ça t'a appris? Fait que, partage dans les commentaires quel est, toi, pour toi, tes Astérix et la chose que tu peux aller chercher comme enseignement là-dedans. Puis si tu as aimé ce genre de petit live mollo-là, petite vidéo-là un peu plus mollo, ben écris dans les commentaires. Peut-être que ça va m'inciter à en faire plus. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te permettre de prendre conscience de ton potentiel et augmenter ton niveau de certitude envers ton potentiel? Il y a juste une personne qui peut te le permettre. Il y a juste une personne qui peut le réaliser, puis il y a juste une personne qui peut l'enlever, qui peut arrêter d'y croire à ce potentiel-là. Cette personne-là, c'est toi. Est-ce que c'est le temps que tu traites ton potentiel comme l'amitié d'Astérix Obélix?
comme la gravité, comme une certitude. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, c'est cette certitude-là? Et oublie pas aussi d'écrire la chose qui te passionne et l'élément d'enseignement qu'on aurait insoupçonné de cet élément-là. Je te dis à très bientôt pour un prochain live.